Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Eh bien, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin, si j'ose dire, puisque c'est le 3e dimanche où nous lisons le chapitre 6 de Saint Jean, et il y a encore 2 autres dimanches où nous allons continuer pendant 5 dimanches. La liturgie, cette année, dans l'année B, nous propose de méditer le chapitre 6 de Saint Jean parce qu'il est vraiment essentiel pour notre foi en l'Eucharistie que nous recevons à la communion eucharistique. Et aujourd'hui, nous entendons un passage où Jésus insiste pour dire qu'il est descendu du ciel et qu'il est, lui, le vrai pain vivant qui nous nourrit. Par comparaison avec la manne dont nous parlions dimanche dernier, vous vous souvenez, cette nourriture que les Hébreux pendant 40 ans ont recueillie chaque matin pour se nourrir et qui était donnée par Dieu, la manne. Manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Et Jésus dit, ça c'était bien, mais voilà, c'était simplement l'annonce de quelque chose de beaucoup mieux que Dieu veut donner, à savoir une nourriture divine. Et cette nourriture divine, c'est moi, dit Jésus. Et celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et celui qui me mange, et ça ce sera pour dimanche prochain, celui qui me mâche, celui qui me croque a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On voit bien que Jésus a pour souci vraiment de nous propulser vers une perspective qui dépasse la vie terrestre. Nous ne sommes pas ici-bas pour y rester éternellement, c'est le cas de le dire, entre guillemets. Nous ne sommes que de passage et la nourriture que nous mangeons chaque jour a pour but de nous fournir l'énergie pour continuer notre chemin, mais voilà, il y a une autre nourriture qui nous est proposée et qui doit être prise aussi régulièrement pour nourrir en nous la vie éternelle et marcher sur le chemin qui déjà nous emmène auprès de Dieu. Regardez le prophète Élie dans la première lecture, il est fâché avec la reine Jézabel et il doit s'enfuir et il en a un peu ras-le-bol de son travail de prophète. Et il dit à Dieu, il a un coup de déprime comme ça, il lui dit « Seigneur, prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et voilà, il se couche et il dort. Façon de fuir les choses.
Et puis il est réveillé par un ange qui avait déposé une nourriture au pied d'un arbre et qui lui dit « Lève-toi et mange ». Puis il se rendort et puis une deuxième fois « Lève-toi et mange ». C'est intéressant d'ailleurs cette interpellation « Lève-toi ». Lève-toi, ne reste pas dans ta déprime, dans ta difficulté, mets-toi debout et reçois la nourriture que je vais te donner et qui te permettra de continuer à marcher jusqu'à, ici pour le cas d'Élie, jusqu'à l'Horeb, le mont Sinaï. Et on nous dit que Élie mangea et but et qu'il se mit en marche et qu'il marcha pendant 40 jours vers le mont Horeb, le mont Sinaï. Voilà la nourriture que le Seigneur nous donne pour notre cheminement vers lui éternellement, où nous vivrons de lui et où il nous ressuscitera. Alors, ça suppose la foi, ça suppose le désir aussi. Tant qu'on cantonne sa vie à la vie humaine, à la vie terrestre, à notre petite vie bien installée, évidemment, on n'a pas tellement de désir de partir ailleurs et de préparer l'ailleurs et l'au-delà. Et pourtant, c'est bien ce que Jésus nous propose, mais il nous dit qu'il faut la foi. Celui qui croit, il a la vie éternelle, dit Jésus. Mais voilà, il faut croire, il faut demander la foi. Et les gens qui sont autour de Jésus ne veulent pas tellement croire, ils critiquent, ils disent on connaît son père et sa mère, pourquoi dit-il je suis descendu du ciel, etc. Tout ça, c'est des histoires. On le connaît trop, c'est peut-être trop simple finalement. Mais Jésus leur demande vraiment de croire en lui et il nous le demande à nous aussi. Et en venant chaque dimanche vivre l'Eucharistie, nous voulons nous laisser enseigner par Jésus et nous laisser nourrir par Jésus en vue d'une vie autre, d'une vie éternelle, d'une vie glorieuse en Dieu que nous préparons dès maintenant à travers ce que nous vivons quotidiennement, mais qui doit être soutenu par cette nourriture dont nous avons besoin les uns et les autres. Aussi, nous pouvons vraiment remercier le Seigneur de mettre cette nourriture à notre disposition, même si nous constatons chez beaucoup des personnes qui nous entourent qu'il n'y a aucune faim de ce côté-là, et même chez beaucoup de baptisés. Rendons grâce à Dieu pour ce don de cette nourriture de vie qui nous est proposée et que nous avons juste à venir chercher. Elle est un don gratuit qui nous est fait, qui suppose simplement la foi. Le pain que je donnerai, dit Jésus, c'est ma chair donnée pour la vie du monde.